Salut, je suis Christelle Lissier de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais parler doucement, je suis désolée. Il est tard. Donc je suis dans mon lit. Du coup, j'aime bien, je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Je fais beaucoup d'escalade. Donc je passe un super week-end et j'avais envie de partager concernant les dernières vidéos et particulièrement concernant le commentaire de Lilou. Donc Lilou, la question c'était le vaccin anti-Covid Vax, je crois. Vax. A la faculté de influencer l'individu lorsque l'individu décède. Eh bien, ce vaccin modifie le génome. Alors, d'abord, le vaccin modifie le génome et quand la personne décède, ça l'influence à être réceptive à des leurres qui sont installés par des forces involutives et pour se réincarner donc dans des corps génétiquement modifiés. Donc j'ai répondu à Lilou quelle était ma conscience et mon point de vue à ce sujet. Concernant le corps géométrique, pour moi, permet de sortir de la dualité et de toutes les notions de leurre. Que pour moi, en fait, on était déjà dans les notions de leurre. Mais le leurre, il y a deux visions. Il y a la vision duelle où on dit que c'est un leurre. C'est-à-dire on est leurré, on est enfermé, leurré, etc. Et en fait, si on est leurré, c'est parce qu'on ne voit pas. Et si on ne voit pas, ça veut dire qu'on n'est pas encore conscient. Et si on n'est pas encore conscient, ça veut dire qu'on ne vit pas encore l'unité. Et si on ne vit pas l'unité, eh bien il est juste de rester dans la zone astrale, donc entre guillemets enfermé. La notion d'enfermement est relative à la dualité. On est dans le bien, le mal, les méchants, etc. Bon, c'est vrai, c'est ça, hein, effectivement. Mais dans l'unité, en tout cas celle que je vis, les notions sont beaucoup plus neutres, même si parfois je me fais rattraper par la dualité. C'est pas souvent, mais ça peut m'arriver parce que je suis influencée. Et quand je suis dans mon unité, c'est-à-dire dirigée par ma conscience, je suis dans la neutralité. Pour autant, ça ne m'empêche pas de partager bien quels sont les enfermements de ce monde. C'est-à-dire comment arriver à l'unité. Tout le propos de ma chaîne, c'est d'expliquer le patriarcat, le matriarcat, c'est-à-dire toute la dualité du monde, comment ça fonctionne, et qui amène vers le chaos, la souffrance, entre guillemets, l'enfermement, les différents enfermements. Ou alors le monde de l'unité qui amène à la joie, la bonne humeur, la libération. C'est la libération de la conscience en quelque sorte. C'est même pas en quelque sorte, c'est la libération de la conscience. Vivre la conscience, c'est ne plus être leurré par l'illusion de ce monde qui vit les jeux d'ombre et de lumière dans les oppositions, le chaos d'une façon générale. Bref. Je voulais rebondir sur... et donc d'abord, je voulais te remercier, Lilou, pour ce commentaire. Très intéressant. Ça m'a donné envie de faire une petite vidéo. Je parle pas très fort, donc mettez un casque si vous entendez pas bien. Je suis désolée. Je peux pas parler plus fort parce qu'il y a vraiment des petits enfants à côté et le mur est très très mince. Et donc... alors, dans cette dualité, je l'avais déjà expliqué, la plus grande force de cette dualité, c'est la désinformation ou la fausse information, justement les leurres. On est leurré quand on n'est pas conscient. Voilà, quand on est conscient, pour moi, je vois, ma conscience me montre ce qu'il y a à voir pour être libre, tout simplement. Pour être libre et faire un choix conscient, c'est-à-dire... dans la réponse que j'ai proposée à Lilou, j'ai expliqué que quand on est décédé, quand on décède, soit on emprunte le corps astral, soit on emprunte le corps unitaire.
Le corps astral, c'est ce qui justement nous fait circuler dans la zone astrale. Et dans la zone astrale, eh bien, effectivement, on peut être leurré. Quelqu'un, une présence, une entité, n'importe quoi peut venir vers soi, qui nous fait sentir un amour exceptionnel. Voilà. Ça peut être Pépé, Mémé, un ange gardien, un maître ascensionné, ça peut être n'importe quoi. C'est relatif à nos croyances, en fait, tout ce qui surgit vers nous, ou des leurs, effectivement. Mais on peut appeler ça différemment. Des leurs, des croyances, des créations, tout aussi belles les unes que les autres, ou tout aussi effrayantes les unes que les autres, selon qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on porte comme mémoire, qu'est-ce qu'on n'a pas réglé, ça dépend de plein de choses. Mais quand on emprunte le corps astral, eh bien effectivement, et puis selon notre fréquence, c'est-à-dire si on s'est abrogé de pas mal de nos peurs, ben effectivement on va sur des plans astrales plus élevés, mais on reste quand même dans l'astral. Et du coup, on peut être un corps leurré, bien évidemment, parce qu'on est un corps soumis aux énergies magnétiques. L'astral fonctionne sur le magnétisme. Le magnétique. L'ombre et la lumière existent toujours. Le corps unitaire qui nous permet de sortir de l'astral, c'est le corps géométrique, la fleur de l'unité. Ou la fleur de vie, mais la fleur de vie, c'est l'air du poisson. Les nouveaux patterns, c'est fleur de l'unité, c'est-à-dire c'est l'évolution, c'est les 12 brins, et ensuite 24, ensuite 48, etc. Les nouveaux codes, les nouveaux archétypes qui sont des nouveaux mécanismes, c'est-à-dire une nouvelle conscience sur la nature de chaque chose. Notre conscience s'expanse et nous permet d'avoir accès au savoir universel, le nôtre, notre propre savoir qui fait que, eh bien, on perçoit les choses d'une façon plus vaste. Et donc du coup on n'est plus leurré parce qu'on sait, parce qu'on perçoit, on voit. Il y a des gens qui voient, qui sont médiums et qui voient dans les zones astrales essentiellement, dans le passé ou dans les zones astrales, c'est-à-dire le futur potentiel d'un individu, ou c'est des projections relatives à des constructions de la densité. C'est une façon différente où on peut communiquer avec les morts, on peut voilà, la zone astrale, c'est les gens qui sont encore dans la notion de communiquer avec les morts, de communiquer avec les maîtres, les anges, les archanges, tout ça, tout ce qui est dans la zone astrale. Et c'est juste et parfait parce que ça fait partie d'un apprentissage, d'une évolution. On apprend dans ces zones-là. Mais quand on sort de ces zones-là, grâce pour moi au corps géométrique qui permet d'avoir une vision encore plus vaste, c'est comme une sorte de point zéro. Bref, c'est le corps géométrique. Je ne vais pas revenir à tout le fonctionnement. Du coup, il n'y a plus de leurre. Voilà. Et puis, modifier le génome. Bon, effectivement, je pense que quand tu vis de l'unité, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. En gros, c'est pas grave parce que tout ce qui est relié à la matière, quand on a retrouvé le corps géométrique, qui est la génétique de lumière, ce qui est à la source de l'harmonie, à la source de la manifestation, mais reconstitué dans le bon ordre, parce que ça a été, reconstitué dans le bon ordre. Du coup, voilà, tu empruntes le corps unitaire, c'est-à-dire les trous noirs à l'intérieur qui permettent de sortir, de voyager sur la grille non plus magnétique, mais la grille unitaire, les trous noirs. Voilà, donc, et puis, quand on n'est pas dans le corps unitaire, qu'on n'a pas encore intégré cette conscience en soi, c'est-à-dire devenir souverain et souveraine, c'est-à-dire écouter la connaissance universelle en soi et non plus des curseurs extérieurs, c'est ça en fait, on a nos propres informations sur la nature de chaque chose. Bref, quand on n'en est pas encore là, effectivement, il y a des intervenants comme moi et comme plein d'autres sur la planète, j'imagine, qui proposent des codes pour aider en provenance de qui je suis, matrix génétrix, être bleu. Mais bien évidemment, tant qu'on est dans la dualité, tant que vous êtes encore dans la dualité, vous n'êtes pas encore dans l'écoute de votre guidance intérieure, c'est-à-dire vos intuitions, le champ universel source de votre être, eh bien, on peut être leurré par une multitude de choses, parce que vous vous êtes bien rendu compte que sur cette planète, il y a 4 milliards d'informations sur plein, et des informations qui sont similaires en plus. Et c'est toute la force de cette matrice inversée, c'est-à-dire cette structure
sur cette planète duelle, parce que c'est une structure aussi géométrique, hein, mais qui fonctionne différemment. Sur le magnétique, c'est des chemins différents. Eh bien, la plus grande force, c'est la désinformation, ou c'est de faire des copier-coller de. Quand il y a une information qui existe, qui libère un individu se libère lui-même. Il ou elle se libère elle-même. Moi, je me considère comme étant libérée, dans une certaine mesure, bien sûr, en vivant l'unité qui est propre à qui je suis. Eh bien, je donne des enseignements sur, je partage, voilà, ma conscience, la fleur de l'unité, etc., des codes, etc., etc. Et puis, il y en a 4 milliards d'autres peut-être qui font la même chose. Et puis, au lieu que ce soit la fleur de l'unité, ça va être peut-être la fleur de autre chose. On va donner un autre nom, quelque chose de similaire, qui va être très très proche, mais qui va pas amener du tout au même endroit. Vous avez par exemple un truc similaire, je sais pas si c'est tout à fait similaire, mais à un moment donné, ma conscience m'avait mis en parallèle de quelque chose qui existait, dont je ne connaissais absolument pas, mais voilà, j'ai eu une expansion de conscience qui me montrait un espace. Alors sur le coup, ça m'avait mis, j'étais encore un peu dans des réactions à cette époque. C'était en 2013, je crois. J'avais encore un peu des réactions parce que quand je voyais toutes les copier-coller qui se faisaient sur la planète ou des choses qui étaient inversées et qui amenaient. Et puis voilà. Et puis entre temps, ma conscience s'est élargie, bien sûr, jusqu'à l'acceptation totale de tout ce qui est. C'est-à-dire, voilà. Les individus feront leur choix en conscience, en âme et conscience, c'est-à-dire en conscience, ou pas, et que tous les chemins sont justes, quels que soient vos choix, que ce soit Christelle Nissi ou n'importe qui d'autre. Ce qui est important, ce sont vos choix, parce que c'est des expériences malgré tout, même si c'est des expériences malgré tout. Et donc, à l'époque, c'était Pandora. Voilà, ça m'avait amené sur quelque chose qui s'appelait Pandora. Et ça m'avait amené sur une technologie, la technologie Pandora. Et moi, j'étais en train d'expérimenter Pandora aussi pour moi-même, mais avec une une conscience relative à qui je suis. Et j'ai vu qu'il y avait une conscience parallèle, inversée. Et là, je me disais, en fait, c'est comme s'ils empruntaient l'information des sources mères, donc des mondes unitaires. C'est même pas comme si, comme ça que ça fonctionne. C'est comme un individu qui ment profondément. Pour que le mensonge soit parfait, on emprunte beaucoup de chemins, on utilise beaucoup de chemins relatifs à la vérité. Il va y avoir beaucoup de vérité. Puis à un moment donné, il va y avoir un truc qui est pas juste, qui est un mensonge. On reste au plus proche de la vérité pour que le mensonge soit parfait. Et là, c'est exactement pareil. Dans ce monde ici-bas, ce que j'avais noté à un moment donné, et en nombreuses circonstances, c'était ça, c'est qu'on empruntait les discours relatifs à l'androgyna, la source mère, ou là, c'était Pandora, on utilisait de la géométrie, hein, la technologie Pandora. C'est une technologie qui stimule le troisième œil, c'est reptilien. Mais c'est juste et parfait. Reptilien ne veut pas dire méchant. À un moment donné, j'ai intégré une conscience reptilienne pour moi-même, des sources mères, des matriarches. J'ai appréhendé ça pour moi-même. Et c'était totalement matriarcal. Mais il y a des espaces qui sont totalement patriarcales dans les zones reptiliennes. Il y a des êtres qui sont totalement... qui proviennent de monde reptilien et qui sont complètement dans l'équilibre, l'unité. Voilà. Donc reptilien, c'est juste le nom, pour moi, d'une race, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est comme chez les êtres humains, il y a des êtres qui sont dans l'unité. On pourrait dire, imaginons un reptilien parle des êtres humains en disant, ah, les êtres humains, c'est des méchants. Oui, il y en a qui sont pas conscients, qui sont dans la dualité, qui sont dans le déséquilibre, qui manifestent le déséquilibre, et puis d'autres qui manifestent la bienveillance. Voilà, c'est comme ça partout. Et donc, voilà, c'est les leurs, en fait, les leurs. Il y a une multitude sur la planète, des choses qui sont inversées, et en même temps, à partir de l'unité, il n'y a rien qui est inversé. C'est-à-dire, à partir de l'unité, le discours, le mien en tout cas, c'est les choses sont ce qu'elles sont. C'est tout.
Voilà, que ce soit reptilien, gris, grand blanc, on s'en fout, quel que soit le chemin hein, qui mène vers le ici, là, la technologie qui stimule le troisième œil parce que ça fonctionne comme ça dans certaines peuplades. Voilà, hein, les sens relatifs au corps, aux sens organiques, etc. Puis pour d'autres, c'est la conscience unitaire, c'est le corps géométrique, matrice génétrique, les sources mères. Et puis voilà, et puis on fera en fait des choix là ou là, quels que soient les choix, et ben, ils seront justes et parfaits parce que c'est là où vous en êtes. Donc ne soyez pas perturbés, vivez pleinement votre vie heureuse, vivez l'harmonie autant que possible. Voilà, pour moi c'est ça le chemin. Hein. Ne soyez pas enfermés dans la peur de se dire oh là là, si je fais ça, ou si je fais ça, ou si je fais pas le bon choix, oh là là, je vais pas vivre l'unité, je vais pas être libéré. Voilà. Pour moi, être libéré, c'est vivre la joie, la bonne humeur ici, maintenant, à chaque instant. Et de se détacher du chaos autant que possible. Équilibrer ses polarités, bien sûr. Faire du mieux que vous pouvez, mais surtout être dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Si vous prenez pas trop la tête, voilà, avec tout ce qui se passe. Et vivez la joie, l'harmonie autant que possible. Le détachement, relativisez tout. Autant que possible. Voilà, selon ce que vous vivez, quand, comment, pourquoi, parce qu'évidemment chacun ne vit pas les mêmes choses. Certains vivent des choses très très difficiles. Bref, donc pour revenir au leurre, ben voilà, c'est ça. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, et que j'écoutais encore des enseignants à l'extérieur, ça parlait de faux prophètes. Les faux prophètes. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des êtres, enfin un peu ça. Ça c'est le regard de la dualité, toujours pareil. Dans l'unité, il y a pléthore d'individus qui proposent pléthore d'enseignements, pléthore d'infos, etc. Et que c'est à tout à chacun d'être dans le discernement, c'est tout. Ce qui vibre dans votre cœur, ce qui vous parle dans votre cœur. Et ce qui vous parle dans votre cœur, ce sera toujours juste. Voilà. C'est même pas une histoire de faux prophètes, c'est que voilà, c'est des êtres qui partagent des choses. Sauf que certains sont entre guillemets manipulés parce que ben voilà, un manque de conscience, d'élargissement de conscience qui fait qu'on peut être manipulé. Et puis ben c'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques qui partagent des enseignements, c'est à vous de discerner ce qui vous parle ou pas, parce que tout à chacun pense faire le bien. Et on peut être leurré évidemment, parce que c'est la difficulté de ce monde duel. D'où l'importance du discernement. D'où l'importance de développer sa guidance intérieure, c'est ça. Parce que sous le regard de la conscience en soi, on ne peut plus être leurré du tout, du tout. On ne peut plus être leurré. Mais il s'agit de renforcer, travailler sur aller vers soi. Renforcer, travailler au quotidien sur cette clairvoyance, sur vos intuitions. Vous faire confiance. Écouter les synchronicités au début, vous faire confiance. Et vous avez des reflets, vous avez peut-être des personnes qui vous feront des reflets qui vous conforteront dans les choix que vous avez faits. Voilà, parce qu'à un moment donné, le seul guide, et on est en plein dedans, c'est votre conscience, la conscience des sources mères en soi, les intuitions. Être souverain, c'est écouter ses intuitions, son cœur, ses intuitions. Qui vous donne la vérité sur la nature de chaque chose, mais votre vérité à vous. Parce que chaque vérité est propre à chacun, est individuelle. Si la vérité d'un être, c'est d'aller utiliser la technologie Pandora pour stimuler la glande pinéale, bah, si c'est votre vérité, bah, c'est votre vérité, c'est ok. Si votre vérité, c'est d'utiliser les ondes de forme de cristal d'ici, et bah, tant mieux, c'est votre vérité. Si la vérité de Jacques, c'est d'utiliser... on s'en fout, voilà, c'est... Écoutez ce qui vous résonne, voilà, jusqu'à ce que vous activiez vos potentiels, parce que l'idée c'est effectivement, on va voir Pierre, Paul, Jacques, on écoute des enseignements qui nous amènent à nous-mêmes, à force d'utiliser des outils proposés par d'autres, et ensuite ça déploie votre guidance progressivement pour devenir votre propre maître qui vous guide sur votre propre chemin, c'est-à-dire le chemin de votre réalisation, de déploiement de vos potentiels, de vos capacités, de ce que vous avez à faire sur cette planète. Être heureux, peut-être tout simplement.
Être libre, être joyeux, être un guérisseur, être une bonne maman, être un voyageur. Voilà. Voilà Scooby-Doo. Allez, je vais faire dodo. Je vous embrasse. Mouah, et puis à très bientôt et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.